Eh oui, mes amis, ils l'ont tué, il est mort. Malgré son courage héroïque. Quand Yves Boisset sort un film, à l'époque, les critiques et les spectateurs s'attendent à tout, mais surtout à un doux parfum de scandale, choisissant toujours une histoire sujette à polémique. RAS en 73, Dupont-la-Joie en 75, Le Juge Fayard dit le shérif en 77, un taxi-mauve la même année, et j'en passe. Ici, il ne va pas faillir à la réputation de polémiste en s'attaquant à la télévision et sa violence, déjà problématique en 83. Quel spectacle! Quelle émotion! Tiré de la nouvelle The Price of Peril, écrite par Robert Sheckley en 58, qui raconte les 7 dernières heures d'un épisode de jeu télévisé, le prix du danger auquel participe Jim Rader, poursuivi par des hommes armés pour ce même jeu, exploitant la légalisation de l'assistance au suicide. Les asociaux jouant au jeu afin de gagner une forte somme d'argent. Il va être bien sûr abattu alors qu'il se terre dans une tombe fraîchement creusée, mais le jeu est interrompu. Jim a tenu 1 semaine. Le présentateur prédit qu'il reviendra bientôt au prix du danger, un mensonge bien sûr. Un rouquin, non, pas de rouquin, ça porte malheur. Oh, c'est la meilleure. Un nègre. Non, écoutez, qu'on nous traite de criminels, d'accord, mais alors de racistes, ça, on ne nous pardonnerait pas. Le film est légèrement différent, changement de média oblige, et va nous raconter l'histoire dans un futur proche du même jeu, où le candidat gagnant peut empocher $1 million. Tous nos amis ici présents, tous nos téléspectateurs vous aiment et souhaitent votre victoire. C'est un comme aux trousses de celui-ci, un jeune chômeur, François Jacquemart, qui veut sortir de son quotidien par l'argent aux grandes dames de sa fiancée qui a peur pour lui. François, arrête. Laisse-les tomber, les salauds se retrouveraient tout seuls avec leur émission. Ce serait tellement bien. Puis tout le monde serait d'accord avec toi. À l'instar de nombreux films sur le sujet, dont le Rollerball de Norman Jewison, qui en est le point d'orgue et dont je viens de parler dans ma vidéo précédente, je voulais replonger dans ce genre, mais avec un point de vue bien français, par l'œil d'un film devenu culte avec le temps. Qu'est-ce que vous foutez, le 42? Bah faudrait savoir, là, vous me gardez ou vous me jetez? Allez, discutez pas, reprenez votre place. Oh, mais tu veux pas que je balaie non plus? La nouvelle a été adaptée pour la première fois en 1970 par le réalisateur Tom Toll dans le téléfilm allemand Le Jeu des millions, soit 13 ans avant Yves Boisset. Le scénario est du réalisateur, associé avec Jean Curtelin, qui, comme Yves Boisset, fut un compagnon critique de cinéma. Effectivement, le réalisateur travailla dans diverses revues spécialisées et est l'incarnation d'un cinéma de gauche souvent lié à des événements réels. Il finira par travailler à la télévision après avoir arrêté le cinéma en 1990 et en 2011 publiera son autobiographie « La vie est un choix ». Cela dit, ça me paraît assez absurde. Je veux dire, au départ, Le Prix du danger, c'est un grand film d'action extrêmement spectaculaire qui débouche sur une réflexion sur la violence et sur l'utilisation des médias, en particulier de la télévision. Bon, mais on ne reproche pas à Mad Max, par exemple, qui lui ne se pose aucun problème sur la violence, de ne pas dénoncer la violence. Alors, au contraire, Le Prix du danger est en même temps une sorte d'avertissement sur ce que pourrait devenir la télévision. Même s'il tue quelqu'un, maintenant, nous sommes couverts. Précisément parce qu'il est fou. Si on n'était pas très vigilant et si on ne faisait pas attention à la façon dont sont exploités certains jeux télévisés aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. C'est moi qui aurais un pot! Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la folie des grandeurs, c'est Jacques Fontenay qui est au costume, un des plus grands du cinéma français. Et à la photographie, c'est Pierre-William Glenn, directeur de la photographie, qui sait créer des ambiances diversifiées au profit de nombreux réalisateurs aussi prestigieux que variés, comme les cinéastes François Truffaut ou Jacques Rivette, les Américains Samuel Fuller et Joseph Losey, et des réalisateurs singuliers comme Maurice Pialat et Claude Lelouch. Et attaque! Il est de plus le premier à utiliser la pellicule Fuji et est renommé pour son travail à la Steadicam. Il réalisera quelques films dont l'infâme Terminus en 1987, un sous-Mad Max français considéré comme un énorme nanar à raison avec Johnny Hallyday. N'avance pas! Non! Son travail sur le film est vraiment très bon et le montage de Michel David assez nerveux. Et revenons au Prix du danger où 3 jours avant la sortie du film, un article dans le journal du dimanche va lâcher une petite bombe puisque Jacques Martin refuse de mettre des extraits du film dans son émission hebdomadaire où il parle de cinéma parfois. Il a su acquérir une popularité exceptionnelle. Entrez François. Martin ayant apparemment fait un parallèle avec ses émissions comme Incroyable mais vrai ou autre et sa façon de présenter ces dernières de façon sensationnelle pour chaque séquence et que Piccoli semble reprendre à sa manière. Bref, le bonhomme est vexé. On l'applaudit.
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais l'on parle du film, c'est ce qui compte, et ça fait un petit lancement en publicité gratuit. Hé, t'as pas le droit. Fais pas le con, hein. Et vous avez pas fait les cons, vous? Non, toi t'as choisi. C'est toi qui as choisi. Ici donc, Le Prix du danger est une émission de télévision que les gens suivent en direct et c'est par une course-poursuite haletante de maintenir, voire d'augmenter au maximum, une audience toujours demandeuse, un jeu cruel où un homme a 4 heures pour rejoindre un endroit bien précis, seul connu de lui, qui lui permettra de gagner ce fameux $1 million alors qu'il est poursuivi par 5 tueurs en pleine ville. Salaud, tape-moi bien maintenant. Les tueurs, eux, sont extrêmement motivés et pour cause, s'ils réussissent à tuer le bonhomme, ils touchent une prime de $100 000. Bien sûr, le jeu doit continuer, avancer le plus possible, faire de l'audience. Il est truqué, il va falloir ruser au plus haut point. Quelquefois, je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça. Et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant. Un film comme Yves Boisset sait les faire, loin d'être différent de ses anciens films, avec l'action bien sûr et tous les rebondissements possibles, avec une réflexion où la Boisset choisit de mettre en accusation les chaînes de télévision. TF1 n'est pas loin, chercheuse d'images à sensation. Quelle émission! Quels instants inoubliables nous venons de vivre! Beaucoup de chaînes américaines y sont bien sûr représentées, mais la réflexion est double. Qui a tort? Celui qui crée le programme, qui l'offre à une chaîne, qui la diffuse, ou ceux qui la suivent? Ah bah les deux, mon commandant. Et oui, pourquoi les gens freinent quand il y a un accident de voiture de l'autre côté de la route? Bah le goût du sang, tout simplement. Boisset pense que ce sont surtout les spectateurs qui sont en cause, c'est eux qui le blâment le plus, alors qu'il sait qu'il est facile de draguer le chaland avec une belle bande-annonce. Il n'y a qu'à voir le cinéma aujourd'hui, où ces bandes-annonces justement sont plus spectaculaires souvent que le film lui-même, où l'on termine en sortant de la salle avec un « ouais, ça va », ce qui ne suffit absolument pas. Merde! Le film sera tourné à Paris et Belgrade, où Gérard Lanvin sera déposé en hélicoptère sur le toit de la tour Genex. À la musique, c'est le grand Vladimir Cosma qui s'y colle avec une des meilleures de ses compositions. Dès son bacchanal, Cosma se déchaîne de façon Bernard Herrmann avec son début rappelant la mort aux trousses, non sans rappeler que le film est une aventure aussi tragique, voire un thriller de premier ordre en musique, une musique clairement à l'américaine qui finit son morceau à la batterie et guitare électrique. L'adagio pathétique passe de drame de cet homme perdu à la folie de ce qu'il vit en nous plongeant dans une mélancolie que n'aurait pas renié Pino Donaggio. Fugue est un morceau plus de son époque et Un œil sur la ville démontre avec brio que la télévision est partout, sa guitare étant toujours là et appuie le côté fou du projet. Un orchestre mené en mode thriller avec ses passages d'époque aux instruments plus modernes. De 1983, il va sans dire, au rythme effréné pour les poursuites avec son morceau Les Chevaliers de la Mort. Et le disque va nous offrir une chanson, Cacao Angelo, pour une publicité. Avant de terminer sur le générique de l'émission Le Prix du danger, qui est chanté sur le CD et instrumental dans le film, comme il se doit pour la chaîne CTV. Bref, Cosma prouve encore une fois sa versatilité et nous compose une excellente musique, comme il l'a souvent fait, et j'ai parlé du compositeur dans ma vidéo sur le Grand Blond avec une chaussure noire. Cette chasse du comte Zarov va se retrouver être un bon succès avec 1 388 000 entrées, pas trop mal pour un film controversé. Le film est diffusé au dossier de l'écran le 3 février 87, suivi de débats ayant pour thème « Quelle télévision pour demain ?» Nous avons aujourd'hui la réponse. Tel acharnement dépasse un peu nos intentions. Néanmoins, comment ne pas être sensible à la grandeur shakespearienne? En 1987 sort le film américain Running Man de Paul Michael Glaser, Starsky, qui présente de nombreuses similitudes, et pour cause, avec le film d'Yves Boisset. Dans les années 1990, une plainte de l'équipe du Prix du danger est déposée à l'encontre de Running Man pour plagiat. Il est fou, vous comprenez? 30 psychiatres l'affirmeront si je leur demande. Il peut dire n'importe quoi maintenant. Ça n'a plus aucune importance. Glaser déclare s'être inspiré de son film d'un roman de Stephen King sorti en 82, publié sous le pseudonyme de Richard Bachman, The Running Man. Seulement voilà,
C'est faux quand on a lu le livre. Les plaignants remportent le procès en première instance, perdent en appel, puis gagnent en cassation. Néanmoins, ils ont beaucoup de mal à obtenir le dédommagement financier demandé, s'élevant à plus d'1 million de francs à l'époque, puisque les procédures longues, surtout en frais d'avocat, aboutissent à de faibles dommages financiers pour les plaignants. C'est pas grave, on est couvert par les assurances. Vous pouvez nous repasser cette image extraordinaire? Edgar Wright est en train de faire un remake, une adaptation en tout cas du livre de Bachmann qui serait plus proche du roman, espérons qu'il arrive à même faire à la fin, qui est très compliqué. Qu'est-ce que vous faites là? Faut bien vous venir en aide. Le temps de vendre toutes vos saloperies de pub, c'est ça? Et des bons samaritains dans votre genre, je vais en rencontrer à chaque fois que ça ira mal. À l'époque, c'est vraiment pour beaucoup un casting limite, à part Gérard Lanvin qui est publicité, puisque Michel Piccoli est décrié, voire pour beaucoup insupportable. Mais qu'est-ce que t'as besoin de savoir d'où il vient cet argent? Tu peux pas te laisser vivre tranquille un peu. C'est impossible ça. François Jacquemart, notre héros, est donc un chômeur à bout qui, pour pouvoir vivre mieux avec sa petite fiancée, va tenter l'aventure, que dis-je, le risque de jouer au prix du danger, afin de gagner $1 million. Dimanche, je fais l'émission Culbute et 8 jours après, si je gagne, je suis le candidat du prix du danger. Un acteur que l'on aime et qui a joué de nombreux petits et premiers rôles sympathiques et en montée constante. Il est très bon dans l'action et d'une agressivité normale vu les circonstances, pour certains un brin exagéré. Le final est assez compliqué puisque il part carrément dans la folie et ça va un petit peu trop vite, il l'est vrai. Un héros qui n'a rien à perdre, plus dangereux du coup qu'un héros normal, et quand en plus il se rend compte qu'il se fait bien baiser puisque tout est truqué, tous les coups sont permis, quitte à y perdre la vie d'un côté ou de l'autre. On a 200 millions de téléspectateurs ce soir. Faut bien vous aider à durer le plus longtemps possible. Ça veut dire quoi, le plus longtemps possible? 4 heures, le temps de l'émission. Lanvin sort du film Extérieure nuit de Jacques Brel, du choix des armes de Corneau, de Tirs groupés de Missian, et enchaînera après le prix du danger sur Ronde de nuit, toujours de Missian, du fameux Marche à l'ombre de Michel Blanc, Les spécialistes dont j'ai parlé, filmé par Patrice Lecomte, et va nous régaler encore sur de grands films. Mais au retour, il flirte avec les milieux gauchistes. Quoi? Décidément, l'armée, elle creusait de tous les vices. Pour ce qui est du présentateur vedette Frédéric Mahler, sorte de Jacques Martin en mode Vislard, il est interprété par le grand Michel Piccoli et le personnage fait sourire. Monsieur Jacquemart, quels sont vos projets? Moi, j'ai l'intention de me spécialiser dans la sieste. Il est parfois ridicule, il agace même, mais bon, ça c'est encore normal. Il n'y a qu'à voir ceux de toute la télé d'aujourd'hui pour se rendre compte que c'est eux qui nous font zapper, préférant le buzz à l'information et s'écouter surtout eux-mêmes que de s'occuper de ceux qui sont sur leur plateau, à qui ils coupent la parole constamment. C'est la dure loi du sport. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont nommés présentateurs vedettes, parce que pour eux, le mot vedette est plus important, et c'est pour cela que le plus simple, c'est d'en faire trop. Voici donc commencé notre 4e émission, le prix du danger. Alors il cabotine Piccoli, et cela fait partie du jeu, c'est le cas de le dire, voire du métier. Le présentateur du prix du danger est complètement amoral et grandiloquent, et souffle le chaud et le froid selon les directives qu'il reçoit de sa direction par téléphone. François, pour la première fois dans l'histoire du prix du danger, va franchir la ligne d'arrivée. Chers amis, chers téléspectateurs, quel spectacle, quelle émotion et tant de mots de télé hypocrites et manipulateurs. François, nous sommes heureux de vous accueillir en vainqueur. Je vous ai d'avoir triché. Vous aussi, vous avez triché, non? Pour Mahler, le jeu y va de l'intérêt général national. Il y va de l'intérêt national. Je soulignais moi-même l'autre jour à monsieur le ministre du Chômage l'effet de diversion. Évitant ainsi à 5 millions de chômeurs de descendre dans la rue pour manifester. Pendant qu'ils se passionnent pour le prix du danger, nos 5 millions de chômeurs oublient de descendre dans la rue. Est-il besoin de présenter Michel Piccoli, grand acteur français s'il en est, au théâtre, à la télévision et bien sûr au cinéma, avec un nombre incroyable de rôles dans lequel il aura toujours excellé. En tant que productrice de l'émission et au nom de la CTV tout entière, bonne chance. C'est pas très gentil de me prendre pour un imbécile. Aux côtés de Mahler, Laurence Ballard, jouée par la superbe comédienne Marie-France Pizier, dont l'on peut parfois se demander si l'avoir mis dans ce rôle n'est pas une erreur de casting, cette actrice étant, on le sait, trop bonne pour ce rôle de cruche télévisée. Je vais vous faire un aveu, si demain on pouvait arrêter le prix du danger, je serais presque soulagée. Même si elle est productrice de l'émission, elle est trop intelligente pour jouer ce genre de personnage, mais elle le fait bien, comment pourrait-elle faire autrement? Elle est donc la productrice, elle est toujours formidable, et ici, aime l'argent facile. Je rêvais d'autre chose, d'un journalisme différent, une télévision qui serait indépendante des pouvoirs.
La chaîne peut compter sur un appui discret mais efficace du gouvernement. Prouve que les producteurs ont des atouts, que tout est permis, même l'intolérable. Elle en rêve même, avouant sans phare, je rêvais d'une télévision qui serait indépendante des pouvoirs. Le mélange média et politique est défini, c'est elle qui a eu l'idée du programme et va aller jusqu'au bout. François Jacquemart pourra, s'il le désire, et à titre tout à fait exceptionnel, participer une seconde fois à cette émission. Marie-France Pizy est bien sûr connue pour avoir joué sur le cycle Antoine Douanel pour François Truffaut, en Colette inoubliable, sera lauréate de plusieurs Césars et jouera tout au long de sa carrière pour de grands réalisateurs et auteurs comme Louise Buñuel, Jacques Demy, André Téchiné, Roger Vadim, Jacques Rivette ou Raoul Ruiz. J'accuse donc la chaîne CTV de détourner la loi sur le suicide librement consenti pour justifier l'existence de son émission Le Prix du danger. Elisabeth Worms est interprétée par une actrice que j'adore, Andrea Ferréol, toujours un peu folle dans ses choix de films. Regardez le zoo de Peter Greenaway, elle y est démentielle. Les concurrents ne participent pas à l'émission dans l'intention de mourir, mais bien au contraire dans l'espoir de survivre afin de toucher une prime substantielle. Une activiste contre l'émission qui pose problème aux producteurs et comme elle est avocate de surcroît, elle essaye sans succès de faire arrêter légalement l'émission, mais sera déboutée, on ne la verra plus le long du film. Elle participe souvent à des manifestations contre l'émission. Mais vous êtes des assassins! On va pas interdire votre émission! Elle est toujours parfaite et a aussi une grande filmographie. C'est pourtant vous qui en avez eu l'idée, et je vous en félicite. Vous étiez au bord de la faillite. Bonheur et joie, Bruno Kremer est le patron de cette chaîne immorale, un pléonasme. Antoine Chirex, orchestrateur de ce spectacle malsain, un beau salaud dont l'unique but est l'audimat bien sûr, qui permet les choses les plus abjectes, quitte à aider notre héros afin que l'audimat augmente. Et comme il le dit lui-même, dans un monde de dingue, il faut donner de la folie aux gens, étant conscient de son auditoire. Il faudrait au contraire multiplier les émissions, comme le Prix du danger, pour aider les gens à exorciser leur violence. Bruno Kremer fait partie de ces acteurs qui en imposent de par leur stature, leur voix et un charisme absolument indéniable pour lui. Quand ils voient des tueurs commettre un crime à leur place, beaucoup de nos spectateurs se sentent libérés du besoin de passer à l'acte. Il va, dès la fin de ses études secondaires, faire partie de la bande du Conservatoire très connue pour ses membres fabuleux du Conservatoire national supérieur d'art, où il y reste 10 ans, et dont feront partie Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Claude Rich, Jean-Pierre Mariel, Michel Baume, et j'en passe tellement que du lourd. De même le jour où passe l'émission, il est prouvé statistiquement que la délinquance baisse partout dans des proportions considérables. Il débute au cinéma avec Alain Delon dans Quand les femmes s'en mêlent en 57, film d'Yves Allégret. Je ne crains non pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. Puis en 65, son rôle d'adjudant d'origine alsacienne, ayant fait la guerre en tant qu'incorporé de force au sein de l'armée allemande dans le fameux 317e session de Pierre Schondorfer qui lui ouvre une grande carrière sur les écrans. Grâce à vous et au Prix du danger, nous avons fait un bond de 11 points par rapport aux chaînes concurrentes. Il va s'imposer en vedette ou second rôle de film viril signé par exemple par Yves Boisset, William Friedkin ou José Giovanni et finira à la télévision dans la formidable série Les Enquêtes du commissaire Maigret de 1991 à 2005 qui fut d'abord proposée à Julien Guillaumard. Moi aussi, quand je rentre à la maison, c'est à peine si ma femme et mes enfants m'adressent la parole. Pourquoi ? Il tournera les 53 épisodes jusqu'au dernier, Maigret et l'Étoile du Nord, où il y est malheureusement doublé puisqu'atteint d'un cancer à la gorge qui le fera arrêter son métier. La violence, le respect humain, il faut savoir être au-dessus de tout ça. De très bons réalisateurs passeront par la série comme Serge Leroy, José Pinheiro, Denis de la Patelière, Christian de Challonge et surtout Pierre Garnier de Fer, une grande série où Bruno Kremer fait montre de son imposante façon de jouer. Bonjour Bertrand. Bertrand est contre-maître dans le bâtiment, c'est bien ça? C'est ça. Jean-Claude Dreyfus en Bertrand, tueur brutal, n'est pas que le présentateur des Plats Marie en 86. Déshabillez-vous. J'ai une surprise pour vous. Tout est dans le frigo. Il joue d'ailleurs avec Boissy sur 4 films dès ce début de filmographie. Notre champion, la grande gueule. Il nous sert un grand nombre de second rôles, voire de petits rôles, comme dans Rue Barbare, et va renouer avec le grand écran chez Caro et Jeunet. Jean-Claude Dreyfus a par ailleurs une passion pour les cochons et collectionne les objets en rapport avec cet animal. Il lui a consacré un livre intitulé « Du cochon considéré comme l'un des beaux-arts ». Une information absolument inutile, je vous l'accorde. Mais c'est pas vrai. C'est une blague ou t'es devenu complètement fou? 20 000 $ dimanche. La fiancée de François Jacquemart, Marianne, est interprétée par l'actrice québécoise Gabrielle Lazur, très belle et très professionnelle, mais qui quitte le personnage de Gérard Lanvin en début de jeu, ne supportant pas la pression. J'aime pas cet argent, François.
T'es pas bien là, on n'est pas bien là. Actrice qui débute vraiment ici, dans le film suivant La Belle Captive d'Alain Robbe-Grillet, et poursuivra son petit succès dans les années 80 avec La Crime de Philippe Labro, Les Fauves de Jean-Louis Daniel, Joshua Danenau de Ted Kotcheff ou La Révolution française de Robert Enrico et Richard T. Efron, et quelques rôles à la télévision. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on va le tuer samedi. Où elle va, elle? Pas mourir un samedi? Comme d'habitude, Yves Boisset nous lâche un film coup de poing et force est de reconnaître que le bonhomme a du flair pour adapter cette histoire qui ne peut que fasciner, d'autant qu'il est rare de voir ce réalisateur dans la science-fiction ou l'anticipation du George Orwell pur jus. À la différence des concurrents précédents, François Jacquemart possède une sorte de noblesse, la vraie noblesse, celle du peuple. Bien sûr, les culs ouverts accuseront le réalisateur de faire d'un spectacle le propos qu'il condamne, à croire que ces abrutis oublient qu'ils sont rentrés dans une salle de cinéma. L'homme a toujours été attiré par la cruauté, le sang, et l'histoire nous l'a prouvé et le prouve encore aujourd'hui. Et malheureusement, Yves Boisset enfonce ici beaucoup de portes toujours ouvertes. Des personnes comme vous et moi, qui n'ont jamais tué personne, mais qui en meurent d'envie. Oui, bien sûr que le public a besoin d'exutoire, de chier sur ce qu'il ne comprend pas en idée, et de lécher un écran où ça tue, ça saigne, la bonne petite dose de violence dont on a besoin. Assumez cette part en vous, assumez surtout qu'en face, vous avez des gens qui ne vivent que pour ça, vous donnez votre arène de Rome, votre rollerball, des gens en haut lieu, politico-médiatiques, qui se touchent le petit pistil, puisqu'ils n'ont rien de plus gros, dans leur direction de chaîne assoiffée d'ambition à la petite semaine, dont leur motivation est simple, le pognon à foison, plus qu'ils n'en ont besoin. François Jacquemart. On nous manipule tout le temps, on le sait aujourd'hui, mais déjà à l'époque, afin de ne pas nous laisser le choix de penser ou de réfléchir, bref, de nous laisser en mouton de panurge, on nous laisse bouffer de la merde. Le film est très, voire trop démagogique en nous imposant un point de vue simpliste au possible sur ce qu'est le bien et le mal, à en devenir parfois caricatural, mais l'époque veut ça, malheureusement, sur certaines scènes qui donnent à de grands acteurs des dialogues ou monologues peu enclins à nous faire réfléchir. Parce qu'au cinéma, travailler en finesse et délicatesse est bien plus impactant qu'en essayant de nous enfoncer dans la gorge une idée avec un chausse-pied pour réussir à y placer les couilles, vous me passerez l'expression. François devra, par ses propres moyens, rejoindre un endroit connu par lui seul. Yves Boisset n'aura finalement pas réussi son pamphlet anti-manipulation, encore une fois, regardez ce qui se passe aujourd'hui, et l'on aurait dû être scandalisé en sortant du film alors que l'inverse s'est produit. Nous avons joui de cette violence parce que c'est en nous, et surtout le film est très bon, et seuls les habitués à la faiblitude essaieront à l'époque d'avertir un peuple sourd que ce danger, que ce sont les médias. Les autres veulent faire ce qu'on leur donne, du pain et des jeux, il n'en faut pas plus, de là à changer les gens, il y a du boulot. Alors ? Sur 10% des téléspectateurs qui étaient branchés sur une autre chaîne, 5 viennent de se reporter sur nous. Bah, vous voyez. La télévision en 1983 était déjà prise dans cet engrenage de l'esbrouf et met encore les gens dans des situations intolérables. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux où l'on est jugé pour une scène ou une scénette sans écouter le pourquoi ou comprendre le qui. La vie hypocrite y est montrée sous une autre forme, embrassez-la finalement. Ce n'est que le reflet de ce que nous sommes, les pires animaux de la planète, que Dieu regarde toujours quotidiennement, nous voyant nous plonger dans l'abîme de nos peurs cruelles. Et les gens nous regardent aussi longtemps que les candidats se font massacrer. Si l'un d'eux gagnait... Un film dont on se doute du final, mais c'est le traitement qui compte et surtout la façon dont finalement chaque spectateur se fera une idée du film. Je vous donne ici mon humble vision. Le débat sur la violence reste éternel par l'hypocrisie que ceux qui le font oublient ce qu'est l'homme, et le point le plus sympathique finalement du prix du danger est de voir un réalisateur tel qu'Yves Boisset t'attaquer et se lancer dans une telle entreprise. Lui qui ne fait jamais dans la nuance, le film n'en avait pas besoin, tout va bien. Audimat, pouvoir, manipulation et argent, tout 2025 est déjà dans le film, puissant avec ses défauts, et nous offre un beau 5,5 poil sur 6 pour un Big Brother vécu chaque jour, dont le final est sans doute l'un des plus cyniques. Je sais que vous voulez encore plus de sang, plus de violence et plus de carnage, eh bien nous vous en donnerons. Encore plus violente, encore plus cruelle. Ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'auriez jamais osé espérer. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, avec des lives inédits sur la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce, activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Faites-leur savoir que c'est vous qui exigez le spectacle comme le prix du danger.